Pas mal le petit floutage de plaque avec l'antivol. Maintenant tu te fais arrêter, il faudra t'expliquer, mais pourquoi pas. Salut tout le monde, c'est Mister Katoche. Jeudi 11 avril. Alors voilà, la 790 à 9640 km. Je la conduis chez mon concessionnaire pour l'entretien des 10 000. Et je vais faire mettre un Diablo Rosso 3 devant parce que mon pneu avant est complètement mort. Je vous le montrerai après quand je serai arrivé. Donc il est grand temps de le changer. Donc je la dépose aujourd'hui et je la récupère demain. Et alors en attendant il me file une moto de remplacement. Donc j'ai eu le choix entre plusieurs modèles, mais ils m'ont proposé la 790 version Adventure. Donc je vais en profiter pour faire un essai. Donc j'ai demandé celle-là, c'est cool. Donc on va essayer ça. Carrosse est prêt? Ah non, c'est quelqu'un qui est venu avec la sienne. Bon ben voilà, on y est. Et quand je vous dis que mon pneu avant est mort, je ne mens pas. Il est grand temps de le changer. L'arrière ça va, je pense que j'arriverai encore à faire 1000 bornes avec. Bon, c'est cool. Ben voilà, c'est parti avec la 790 Adventure. Je pensais qu'il me mettrait la S, en fait c'est la R. Mais bon, c'est pareil, sauf que celle-ci est un petit peu plus haute et j'ai vachement de mal à l'arrêt. Il faut que je me mette d'un côté et je ne touche pas des deux côtés, c'est impossible. Je ne connais pas la hauteur de celle, mais elle est au moins 3-4 cm plus haute que le Roadster. Donc faut que je fasse gaffe à l'arrêt, mais ça commence à aller, ça va. Bon, première impression, il n'y a pas grand chose qui change niveau moteur par rapport à la mienne. On sent juste que le couple arrive plus tôt, ça c'est vrai. Parce qu'elle a 10 chevaux de moins que la mienne, elle a 95 chevaux. Mais par contre, elle a 2 Nm de couple en plus et qui débarque 2000 tours plus tôt, je crois, aux alentours des 6000,5. Et on le sent vraiment. À la limite, elle tire un tout petit peu plus que la mienne. Elle a moins d'allonge, mais le couple arrive un peu plus tôt. C'est chouette. L'étagement de la boîte est quasiment identique. Ouais, on le sent à partir. Je dis, elle tire à 5000 comme la mienne tire à 6000,5, plus ou moins. Elle a un poil de reprise en plus. C'est chouette. Et alors, un truc qui m'a surpris au premier virage, c'est la facilité de mise sur l'angle. C'est impressionnant. Elle est plus facile à coucher que la mienne, étonnamment. Je sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est l'angle de fourche qui est différent ou est-ce que c'est à cause de la monte de pneus qui est un peu plus carré alors que ça devrait être l'inverse? C'est bizarre, donc je sais pas. Mais elle est hyper facile à mettre sur l'angle. Alors elle a le shifter aussi, parce que l'Adventure ne l'a pas d'origine, c'est une option, mais celle-ci ils l'ont fait mettre dessus. Donc c'est bien, aussi souple que sur la mienne. Le ride-by-wire pareil. Le seul truc qui change assez fort, c'est la poignée d'embrayage. Avec le shifter on s'en sert pas des masses, mais bon, il faut bien s'en servir pour démarrer. Et il accroche vachement tard. D'ailleurs je l'ai fait un peu gueuler devant le garage en quittant, parce que je me dis mais quand est-ce que tu vas accrocher quoi. Mais sinon ça va, c'est nickel. Mais on sent le petit surplus de couple et l'arrivée plus tôt dans les tours. C'est bien souple, bien onctueux. Par contre elle déteste toujours autant aller en dessous de 3000, ça cogne, mais c'est pas mal, vraiment pas mal. Et la position c'est chouette, plus droit que sur la mienne. Moi ça me convient bien, c'est cool. Contre les rétros, les deux oreilles de Mickey là, pas très beau, ouais, mais bon, au moins on voit bien avec.
Alors, la capacité du réservoir, c'est 20 ou 21 litres, je crois. La mienne, c'est 14. Et déjà, avec la mienne, j'arrive à faire 250 km, voire 300 si je roule pas trop fort. Celle-ci, il y a moyen presque de faire 400 bornes avec, quoi. C'est vraiment pas mal pour une bécane. C'est vraiment une moto qui est faite pour faire des bornes, quoi. C'est cool. Vous pouvez être perdu au milieu de nulle part si vous avez le plein. Il y a déjà moyen de s'enfoncer assez profondément au milieu de nulle part, si je peux dire. Mais ça va, je commence à m'y faire. J'ai trouvé ça un peu déroutant au début, surtout la hauteur, mais ça commence à aller. Contre l'attaque au freinage est un peu meilleure. Pourtant, c'est le même matos, c'est le même diamètre de disque, ça a l'air d'être les mêmes étriers, mais la réponse est meilleure. Il y a besoin de moins écraser pour avoir quelque chose. La mienne freine bien, mais celle-ci est clairement un cran au-dessus. Alors niveau tableau de bord, ils ont repris celui de la 390, ouais, qui est vraiment bien, bourré d'infos, bien lisible, bien lumineux. Il fait le boulot, il est chouette. Contre un truc que j'aime pas trop, je sais pas s'il y a moyen de régler la bulle plus haut que ce qu'elle n'est réglée là, mais à partir de 100, tout le vent qu'elle dévie vient dans le casque, c'est pas génial. Donc soit je serais plutôt pour la mettre au minimum, je sais pas à quelle position elle est là en fait, ou alors essayer de la mettre plus haut, mais elle sert pas vraiment à grand chose. Par contre, un truc qui est cool, c'est les poignées, les protège-mains aux poignets, ça c'est génial. J'avais froid aux mains avec la mienne en allant la conduire, mais là j'ai plus froid du tout, comme quoi c'est quand même, ça fait le boulot. Bon, à 0 degré ça marchera pas, hein, mais là comme ça c'est bien. Ouais, l'embrayage, c'est vraiment en fin de course qui commence à accrocher, c'est marrant. Là il accroche quasi pas, voilà. J'ai quasiment relâché et c'est comme si j'étais au point mort, quoi. Voilà, c'est le dernier petit centimètre qui accroche. Enfin, il perd sa veste. Enfin, je sais pas ce que c'était, ou un foulard, mais au lieu d'embrasser madame, faut faire attention, mon gars. Bon, allez, une petite poussée en 3 pour voir. Ouais, c'est nickel. Moins d'allonge une fois passé 7005-8000, mais un coup de pied au cul un tout petit peu meilleur que sur la mienne. Ouais, la mise sur l'angle, c'est génial. Ouais, allez, ouais, c'est sans forcer. C'est vraiment sans forcer. Que la mienne, j'ai l'impression qu'il faut vraiment l'entraîner dans l'angle. Celle-ci, c'est plutôt elle qui s'y met toute seule. Ouais, je commence à m'y faire, c'est cool. Au début, je me dis, mais ça me conviendrait pas, mais en fait, c'est pas mal. Elle se balance vraiment bien. Je me dis, ça va être... Ouais, non, c'est génial. Il y a juste ce problème de bulle avec le vent. Je vais un petit peu regarder pour demain s'il n'y a pas moyen de la remonter ou alors soit de la baisser complètement. Je ne sais pas si elle s'allait plus bas que ça, mais c'est pas super agréable. J'ai le casque qui part comme ça avec les turbulences. Faut faire quelque chose. Maintenant, je suis pas un grand gabarit, hein. Je fais 1m73 et là que j'ai du mal à toucher par terre avec la hauteur de celle-ci. Mais quelqu'un qui fait cette taille-là, je dis à mon avis, ça passerait. Mais là, je suis en plein dedans, quoi. Bon, on va s'arrêter un petit coup ici, on va quand même faire le tour de la moto. Bon, faire attention, s'arrêter. Ah, je n'aime pas ça. J'ai toujours peur de la foutre par terre. Bon, le pied. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben voilà la bestiole. Bon, vous m'excuserez, elle est un peu crado. Mais à mon avis, celui qui l'a essayé avant moi a dû aller se faire plaisir dans un chemin, hein. En même temps, la moto est un petit peu faite pour ça. Quand on voit les pneus, il y a moyen d'aller s'amuser. Quand je suis étonné, niveau adhérence, il n'y a pas de souci. C'est cool. Ouais, c'est vraiment le même matos, c'est la même base. C'est la même, quoi. Par contre, un truc que je regrette, parce que je trouve que ça aurait bien donné sur la mienne, c'est le cadre en orange.
Sur les 790, les 790 Roadster, il est noir. J'aurais bien aimé l'avoir en orange. C'est cool. Ouais. Le réservoir d'essence. 21 litres quoi. Les bornes, il y a moyen de faire avec ça. Par contre, c'est pas mal parce que ça remet un peu le centre de gravité plus bas. Et c'est peut-être ça qui joue un peu aussi sur le fait qu'elle se balance bien, je sais pas. Mais c'est vraiment une chouette bécane. Je suis étonné. Voilà, bon, la face avant, bah, c'est le même phare, hein, juste un peu plus habillé. Il y a juste les suspensions, c'est pas les mêmes. Celles-ci sont de plus gros diamètre. Et le débattement de fourche forcément beaucoup plus long. Et en freinage, elle se tasse pas spécialement trop de l'avant. Juste que je trouve qu'elle sautille un peu. Sur les bosses et à la réaccélération, elle a tendance à sautiller un peu de l'avant, mais rien de dérangeant. Hein. Alors il y a toujours la morteau de direction comme sur la mienne. Non, c'est chouette petite bécane. Je suis étonné. Chouette petite bécane. Bon ben voilà, on va y aller. Hein. Ça sert à rien d'en dire beaucoup plus. J'avais déjà tout expliqué avec le test de la mienne l'année dernière. Quand un truc un peu décevant, c'est le son de la crave, vraiment super étouffé. À la limite, le pot d'origine fait un meilleur son. Maintenant, il est chicané apparemment, donc c'est un peu normal, mais pas terrible le son, vraiment pas terrible. Maintenant, c'est juste pour le look. Hein. Quoique j'ai l'impression que quelqu'un l'a déjà mis une fois sur le flanc parce qu'il y a déjà des coups dedans, ou alors ils ont frotté contre quelque chose. Non, elle était par terre, à mon avis. Ouais. Bon, ben, ça arrive. Hein. Mais ça, c'est bien pratique. Je trouve que c'est pas super beau. Enfin, sur celle-ci, ça passe, parce que c'est un modèle qui se prête bien d'avoir ces poignées-là. En même temps qu'on va rouler dans la boue, je vais dire c'est presque indispensable d'avoir ça. Mais ça fait vachement du bien aux mains quand il fait un peu plus frais. Mais sur la mienne, niveau design, ça passerait pas. Je suis pas super fan. Alors, le top case moche, mais pratique. Mais moi, si j'avais ce genre de bécane, ça n'arrivera jamais, à mon avis. C'est pas du tout mon truc niveau design et tout ça. Ça va bien et tout, mais top case, ok, c'est pratique, c'est génial, mais c'est moche. Bon, allez, go, c'est parti. Allez, hop. Et je touche. Regardez ça. J'arrive péniblement à mettre la pointe des pieds des deux côtés. Ça, je déteste. Oh. Allez, c'est parti. Allez, go. J'ai cru que t'allais passer, toi, petit con. Bon ben voilà, une petite vidéo rapide. Pas besoin de tirer plus en longueur, je pense que j'ai plus ou moins tout dit. Hein. C'est la même base que la mienne de toute façon, donc il n'y a pas spécialement besoin de donner beaucoup plus d'explications. Donc nickel. De toute façon, je ferai sûrement encore une petite vidéo demain en allant la reconduire et en récupérant la mienne. Donc voilà. Allez, salut tout le monde, à la prochaine.